Alors, dans le numéro 17, page 222, il s'agissait de trouver le coefficient directeur de la droite. Alors, souvenez-vous, quand on avait les fonctions affines, on écrivait f de x égale à lx plus p. Enfin, nous, c'était ax plus b, mais là, le a et b, on l'utilise de l'autre côté, c'est pas les mêmes. Le coefficient qui était là, c'était le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire de combien j'avance par rapport à de combien je monte par rapport à combien j'avance, c'est-à-dire l'accroissement des y par rapport à l'accroissement des x. Donc nous, on aimerait bien écrire notre équation cartésienne sous cette forme. Donc, de cette écriture-là, on va extirper le 2y qui est ici pour ensuite trouver y. Si je veux garder que le 2y, je veux me débarrasser des moins 4x dans le premier membre de l'équation en ajoutant 4x à gauche. Et si j'ajoute 4x dans le premier membre, j'ajoute 4x en second membre. Je me débarrasse du plus 1 en soustrayant 1 dans le membre de gauche, il disparaît, ces deux-là sont disparus, et je soustrais 1 à droite. Je me retrouve avec cette équation-là, je divise tout par 2, et j'obtiens ceci. Ici, on obtient le coefficient directeur 2. Voilà. Alors, à l'aide 2, et donc on peut dire qu'on a un vecteur directeur, ce n'était pas demandé, mais qui est de coordonnées 1, 2. C'est-à-dire, si j'avance de 1, je monte de 2. De l'équation cartésienne, on aurait pu déduire un vecteur directeur. Il y a une petite formule qu'on peut retrouver en regardant l'exemple ici. Donc, le vecteur directeur, c'est moins BA, sachant que le A, ici, c'est le coefficient moins 4, le B, c'est 2, et le C, c'est 1. Donc, le vecteur directeur, c'est moins 2, moins 4. Et bien, le coefficient directeur, l'accroissement sur les y par rapport à l'accroissement sur les x, ça nous fait moins 4 sur moins 2, ou, deuxième petite formule, vous prenez l'opposé du A divisé par le B. C'est le calcul qu'on fait ici. Et on retrouve ce 2. Alors, ces deux vecteurs-là ne sont pas les mêmes. Celui-ci fait moins 2 fois celui-ci. Donc, ils sont collinaires, et donc, ils sont tous les deux vecteurs directeurs de la droite, dont l'équation cartésienne est ici. Donc, on en a une infinité des vecteurs directeurs. Alors, on fait la même chose dans la deuxième équation cartésienne qu'on nous donne. L'objectif, c'est d'isoler y. On se débarrasse du x à gauche, je soustrais x à gauche, je me retrouve avec moins 3y égale à moins x. Ensuite, je divise par moins 3, qui nous donne x sur 3. Et ça, c'est un tiers de x. Donc, mon coefficient directeur est un tiers. Si on reprend notre petite formule, moins a sur b, alors, le coefficient a, c'est le devant x ici. Donc, il vaut 1. Notre a vaut 1. Et notre b vaut moins 3. Donc, moins a sur b, ça nous donne notre 1 tiers de coefficient directeur qu'on a trouvé ici, dans l'équation réduite. La dernière question, c'est exactement le même principe. On l'a fait directement en écrivant l'équation réduite. Hop, excusez-moi. Voilà. Ça nous donne moins 5y est égal à moins 5x plus 5 en isolant le moins 5y, en neutralisant 5x par moins 5x et moins 5 par plus 5. On écrit ensuite y en divisant tout par moins 5. Et là, on prend le coefficient qui est devant x. Attention, c'est 1x moins 1. Donc, le petit m, le coefficient directeur, c'est 1. Voilà. Je vous laisse refaire cet exercice.